Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et joyeux printemps à tous. Ça fait vraiment du bien de voir toutes ces belles fleurs qui fleurissent sur nos arbres en ce moment. Et j'avais envie de venir vers vous avec un message qui me paraît vraiment important par rapport à ce qu'on traverse en ce moment sur Terre, et un message qui va peut-être nous aider à franchir aussi un nouveau palier dans ce processus d'ascension. Et c'est un message qui est en lien avec la notion de dualité et aussi ce mode binaire dans lequel on essaie de nous enfermer, ce mode binaire entre le bien, entre le mal, entre les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et certainement, on vit vraiment dans un monde qui est extrêmement polarisé en ce moment, et c'est même exacerbé à travers le conflit qu'il y a en cours entre l'Ukraine et la Russie. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi de regarder par rapport à ce qui s'y passe, c'est que pourquoi est-ce qu'on nous demande finalement de focaliser sur ce conflit en particulier? Et bien sûr, pour tout conflit sur Terre, et je pense que c'est quelque chose qui est totalement humain, d'avoir de l'empathie et de la compassion pour les gens qui souffrent, les peuples qui sont pris dans des conflits horribles. Donc toute forme de guerre est c'est absolument terrifiant, ça on est bien d'accord. Par contre, là où je suis un petit peu étonnée, et c'est peut-être intéressant justement d'observer on nous demande de focaliser en particulier sur cette guerre-là. Et j'ai regardé combien il y avait de conflits en cours sur cette terre actuellement, donc j'ai regardé sur la page Wikipédia, donc c'est pas vraiment un site complotiste, n'est-ce pas? Il y a actuellement en cours 60 conflits au niveau mondial. 60 conflits. Donc pourquoi est-ce qu'on nous demande finalement de focaliser sur un seul conflit? Et Dieu sait si moi-même, quand je disais dans ma dernière vidéo, je suis aussi touchée personnellement par ce qui se passe en Ukraine, j'ai des liens ancestraux avec ce pays, mais ça pose vraiment question, et surtout quand on voit des leaders politiques, ou même j'ai vu des leaders spirituels qui font des appels aux dons pour les Ukrainiens, etc. Et vraiment, si on a l'élan du cœur de le faire, mais il faut vraiment absolument envoyer des dons et aider autant qu'on peut. Mais je n'ai pas vraiment entendu ces mêmes personnes s'élever quand, par exemple, l'administration Obama a bombardé 7 pays au Moyen-Orient. Je les ai pas non plus entendus quand il y a eu des escalades de violence entre Israël et la Palestine, par exemple. Encore moins pour l'Irak et l'Afghanistan. Donc tout ça, c'est quand même des pays qui ont été laissés aussi à feu et à sang et parfois même en ruine. Et il n'y a pas un élan d'empathie, de compassion et de générosité envers ces pays. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas l'empathie sélective. Donc mon empathie à moi, ma compassion à moi, elle englobe tout le monde, tous les peuples qui souffrent et tous les peuples qui traversent des conflits. Donc apparemment il y a des bonnes guerres et il y a des mauvaises guerres, où il y a des bonnes personnes qui font des bonnes guerres et des mauvaises personnes qui font des mauvaises guerres sur cette planète. Ce qu'il faut bien comprendre à travers tout ça, c'est que finalement chacun voit aussi la vérité et la réalité à travers son propre filtre et son propre prisme. Il n'y a personne sur Terre qui a la vérité absolue, ça n'existe pas. Chacun va voir cette réalité, cette vérité à travers un filtre et un prisme qui lui est propre. Mais il y a vraiment maintenant besoin, je pense, qu'on aille au-delà justement de cette dualité et au-delà aussi de ce mode binaire dans lequel on essaie de nous enfermer, où finalement tout est blanc ou tout est noir, où il y a les bons, il y a les gentils, soit on est dans un camp, soit on est dans l'autre, soit on est pour, soit on est contre. On voit ça aussi sur internet, soit on like pas. Je vois aussi régulièrement sur internet, de manière générale, dans les commentaires, des gens qui sont tout le temps en train de pointer du doigt, oui mais c'est la dualité, ça c'est la dualité, et qui sont dans une forme de jugement. Mais devinez quoi, quand on pointe du doigt et qu'on est dans une forme de jugement, ça nourrit exactement cette même dualité qu'on essaie de ne plus voir sur Terre. Donc il y a vraiment besoin de prendre conscience qu'il n'y a pas de tout noir, tout blanc. Il y a une infinité de nuances de gris entre les deux, une infinité aussi de couleurs différentes qui existent. Et c'est vraiment dangereux, je pense, de s'enfermer justement dans cette bataille entre le bien, le mal, le noir, le blanc, quand on ne prend pas conscience de ces nuances qu'il y a à apporter. Et est-ce que ça veut dire que le bien n'existe pas? Non. Est-ce que ça veut dire que le mal n'existe pas? Non. Et il y a des forces qui travaillent pour le bien et il y a des forces qui travaillent pour le mal sur Terre. Ça, c'est une évidence. Et c'est intéressant de regarder l'approche taoïste. Donc je pense que tout le monde connaît la notion de yin et de yang, tout le monde connaît aussi le symbole qui est associé. Et qu'est-ce que nous disent les taoïstes? Ils nous disent que dans le monde manifesté, il y a toujours la présence de ces deux énergies qui sont à la fois opposées et complémentaires, et que les deux, en fait, l'une ne peut pas exister sans l'autre, en fait. Et donc,
Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est qu'ils nous disent que les forces de l'univers sont toujours en mouvement. Et donc ces deux énergies, elles sont amenées à changer, à se transformer successivement en l'une et l'autre. Donc le yin devient yang et le yang devient yin. Et d'ailleurs, c'est même, on le voit dans le symbole en lui-même, hein, on voit ce point noir qui est dans le blanc et on voit ce point blanc qui est dans le noir. Donc, c'est très intéressant de regarder ça et les taoïstes nous disent aussi que c'est de l'unité que jaillit la dualité yin et yang. Donc, cette dualité-là, elle sera toujours présente dans le monde manifesté. C'est pour ça aussi que c'est important peut-être de clarifier les choses par rapport à une certaine croyance que je vois passer de temps en temps, où il y a des personnes qui pensent que quand on passe dans la 5e dimension, qui est effectivement la conscience de l'unité, ça sera la fin de la dualité. Non, ça sera pas la fin de la dualité, parce que la dualité, elle est présente tant qu'on est dans la forme, en fait, tout simplement. Donc le fait d'avoir un corps, quelque part, c'est déjà une forme de dualité, c'est déjà une forme de séparation avec l'absolu, d'où on vient. Donc c'est vraiment une illusion que de se dire que une fois qu'on est dans la 5D, c'est la fin de la dualité. Non. Et d'ailleurs, cette dualité, donc ce yin et ce yang, ces deux forces opposées et complémentaires, c'est d'ailleurs ce qui va nous aider à évoluer. C'est comme ça que notre âme, elle évolue aussi sur ce chemin. Et c'est pas quand on arrive dans la conscience de la 5D qu'on arrête d'évoluer, bien sûr. On va continuer notre chemin d'évolution au-delà de la 5e dimension. Donc, c'est vraiment une invitation par rapport à tout ce qui se passe aussi présentement sur Terre, à prendre ce pas de recul et à trouver en fait ce juste équilibre entre le fait de ne pas juger la dualité pour ce qu'elle est, mais justement de la regarder et de l'observer pour ce qu'elle est, d'accepter qu'il y a cette dualité, mais d'intégrer aussi cette notion de les choses sont nuancées. Les choses ne sont pas toujours tout blanc, tout noir. Nous-mêmes, on n'est ni tout blanc ni tout noir. On a tous une part de lumière, on a tous une part d'ombre. Et évidemment, la balance, elle va pencher plus dans un sens que dans l'autre. Donc il va y avoir des personnes qui vont être plus lumineuses et il va y avoir des personnes qui sont moins lumineuses et plus négatives. Mais encore une fois, c'est vraiment une question de nuance et il n'y a jamais l'absence de l'un ou l'autre aspect en fait en nous. Donc ça va vraiment nous aider, je pense, à vraiment accueillir aussi ce qui se passe et à reconnaître la dualité pour ce qu'elle est. Donc arrêter de pointer du doigt aussi les choses quand elles nous paraissent duelles. Oui, elles sont duelles. Et alors peut-être que ça va aussi servir à un certain palier de l'évolution pour d'autres êtres humains. Voilà ce qui se passe et c'est certainement le cas. Donc aller au-delà de la dualité, ça veut dire simplement accepter qu'il y a cette dualité sans s'y attacher. Donc observer cette dualité sans aussi de manière consciente la nourrir ou y participer. C'est-à-dire d'être dans une forme de finalement aussi de détachement et de non-jugement par rapport à cette dualité. Et ça revient aussi à cette recherche d'équilibre finalement qui est celle de la voie du milieu par exemple. Et aussi prendre simplement conscience que évidemment on va tous vers cette conscience de l'unité, mais que justement la conscience de l'unité elle est inclusive et non pas exclusive. Donc on va inclure la dualité dans cette conscience de l'unité. Donc ça c'est super important. Et justement, les moments propices pour expérimenter cette unité et aussi ces états de non-jugement entre nous, c'est vraiment aussi lors de nos stages. Donc je vous invite vraiment à nous rejoindre aussi cette année, il reste quelques places. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site nature-angels.net. Nous avons des stages de juin à octobre et on sera ravis de vous accueillir cette année. Prenez soin de vous. Sat Nam.